personne ne peut dire « je ne peux pas le faire, je ne suis pas capable » ou « c'est trop tard ». Personne ne peut le dire. On te prouve aujourd'hui que tu peux changer à n'importe quel moment si tu le souhaites, si tu sollicites ton esprit pour faire de nouvelles choses, pour développer de nouvelles compétences. Tu es capable parce que tu vas développer des nouvelles connexions dans ton esprit. Donc, bonsoir à toutes. Donc, en fait, ce soir, je suis venue pour vous parler donc, de la confiance en soi et de la force de la pensée. Et j'ai une première question, c'est et si on commençait par vous? Donc, qui ici aujourd'hui peut dire qu'elle a confiance en elle, qu'elle n'a jamais eu peur? Combien parmi vous entendent cette voix qui dit et qui répète « je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas assez forte, assez intelligente, assez belle ». Combien se le disent, combien se le répètent? C'est le lot de tous, en fait. Et en fait, si je suis ici ce soir, c'est pour vous partager une vérité qui est fondamentale. C'est qu'en fait, vous avez tous un potentiel et que la différence qu'il y a entre vous aujourd'hui et ce que vous voulez devenir, ce que vous pouvez devenir, la seule chose qu'il y a entre ça et votre avenir, c'est vous-même. C'est vous, en fait, qui pouvez décider de ce que vous allez faire de votre vie, de ce que vous allez être et de ce que vous allez devenir. Vous avez ce potentiel en vous, vous avez cette lumière en vous. Et mon travail, c'est de vous le montrer. Et la confiance, c'est un peu comme un jardin où vous semez, en fait, vous mettez des graines et vous avez le choix. Parce qu'en fait, nous avons tous le choix. Vous avez le choix, soit vous allez planter des graines de doute, d'angoisse, de peur, de « je ne vais pas réussir », de « je suis nulle ». Et ce que vous allez récupérer, c'est de la mauvaise graine, des mauvaises herbes. Mais c'est vous qui les avez plantées, ces plantes-là. Et vous avez le choix, au contraire, de planter de la confiance, de la joie, de l'espoir, de la détermination, du courage. Et si vous faites ça, ça ne veut pas dire que c'est facile, mais si vous le faites, ce que vous allez récolter, c'est de l'abondance, c'est de la réussite, c'est du succès. Et je suis là pour vous en parler ce soir, parce que c'est une vérité, et vous allez voir comment. Donc la confiance, en fait, c'est quoi? Alors, c'est pas je me lève le matin, je suis la plus forte, je suis la meilleure, je vais tout casser, je suis meilleure que tout le monde. Attention, j'arrive. C'est pas ça la confiance en soi. La confiance en soi, c'est la conviction, c'est la croyance selon laquelle nous avons les capacités pour réussir. C'est une croyance. Et la force de la pensée, c'est quoi? C'est l'attitude qu'on va adapter face à cette croyance. Quand tu penses positif, tu vas adopter une attitude positive. Tu vas chercher le positif dans ta vie. Et encore une fois, c'est vous qui décidez. Tony Robbins, je ne sais pas si vous le connaissez. Donc c'est un très grand coach en développement aux États-Unis, c'est l'un des meilleurs, dit « Ce sur quoi vous vous concentrez, vous le créez. » À vous de choisir. Alors la confiance en soi, la force de la pensée, on en parle tout le temps. Mais en fait, pourquoi c'est important? Est-ce que c'est important pour vous? Est-ce que vous y accordez une place importante dans votre vie? Oui? Non? Non? Pas du tout? Pourquoi? Tu penses même pas en fait? C'est dur aussi. C'est toujours se remettre en question, c'est combattre notre naturel, enfin nos mauvaises pensées. C'est un vrai travail sur soi. Et pourtant, on en parle de partout. On en parle de partout. Dans la presse, dans la mode, dans le sport, on en parle de partout de la confiance en soi. C'est vrai ou pas? Même les scientifiques en parlent. Alors si la science en parle, on va s'intéresser à ce que dit la science. Vous trouverez une multitude d'articles et de recherches qui ont été faits en sciences. Moi, je vais vous en prendre 3. Je suis sympa, je n'ai pas tout donné, je n'ai pas amené la Bible. 3. Premièrement, c'est un concept qui a été prouvé qui s'appelle le principe d'auto-efficacité d'un psychologue qui s'appelle Albert Bandura, qui a fait une étude, elle est extraordinaire. Il prend 2 personnes. Les 2 personnes, elles ont les mêmes aptitudes au départ. Ok ?
Vous prenez ces deux personnes-là, vous leur faites faire des examens, etc. Celle qui a confiance en elle réussira, là où celle qui n'a pas confiance en elle n'ira pas. En fait, le principe d'auto-efficacité, c'est que si tu as confiance en toi, tu vas persévérer. Et que même si tu vas te retrouver face à une adversité, à une épreuve, à une difficulté, tu vas tellement persévérer parce que tu crois tellement en toi que tu vas réussir. Et ça, c'est prouvé scientifiquement par la science. Merci, monsieur Bandura. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Deuxième étude, alors la pensée positive. Tout le monde parle de la pensée positive. Pense bien et ça ira bien. Le truc, en fait, ça t'énerve limite. Tu dis, ok, moi je suis hyper stressée, tu me dis pense bien. Non, j'ai pas envie de penser bien. Et pourtant, la pensée positive, c'est une théorie, un concept qui a été défendu donc, par Seligman, qui explique que les personnes qui pensent positivement, outre le fait qu'elles sont plus sympathiques et que c'est plus agréable, sont des personnes qui sont plus résistantes. Vous savez pourquoi elles sont plus résistantes ? Elles sont plus résistantes dans le temps, face à l'épreuve, face à tout. Parce que ces personnes-là, elles vont systématiquement focaliser leur esprit sur ce qu'il y a de bon dans leur vie. On traverse tous le même genre d'épreuve, on veut tous être aimés, on veut tous, je ne sais pas, réussir à l'école, dans nos études, on veut avoir un mari, on veut avoir des enfants, on veut toutes les mêmes choses, on veut être heureux, on veut être bien. Il n'y a pas des gens qui sont épargnés par la vie. Tout le monde traverse à un moment ou à un autre des difficultés. Alors il y en a qui, effectivement, vont rencontrer plus de difficultés que d'autres, mais on traverse tous des épreuves. Mais la différence entre une personne optimiste et une personne pessimiste, c'est que celle qui est optimiste, celle qui pense bien, celle qui pense positif, elle va déployer toute son énergie pour voir le bon dans ce qui se passe. Et comme elle fait ça, elle va développer des compétences pour réussir à faire face à des difficultés. Donc quand elle va être dans une situation difficile, celle qui pense négatif, elle pense que c'est à vie son épreuve. C'est à vie ce que je traverse, c'est à vie, jamais je vais en sortir, c'est le tunnel. Mais celle qui est positive, la différence, c'est qu'elle pense que son épreuve, que sa difficulté, que sa situation actuelle, elle est temporaire. Elle va sortir de là. Donc, comme elle y croit, elle va développer en elle des compétences et elle va réussir à sortir de situations beaucoup plus facilement que l'autre. Et en plus de ça, il est prouvé que les personnes qui pensent bien sont des personnes qui attirent à elles plus d'opportunités, plus de réussite, plus de succès. C'est comme ça, mesdemoiselles, soyez optimistes, ça vous réussira. Donc la question ne se pose même plus. Et le troisième point que je voulais évoquer avec vous, c'est la question de neuroplasticité. Donc c'est un terme un peu, voilà. Mais très clairement, c'est quoi ? Ça veut dire qu'en fait, vous pouvez reprogrammer votre cerveau. Alors c'est extraordinaire. Il n'y a personne qui réagit. Non mais en fait, c'est extraordinaire. Je vous explique pourquoi c'est extraordinaire. Le principe de la neuroplasticité, c'est qu'en fait, les scientifiques pensaient avant, quand tu veux faire quelque chose, par exemple, tu veux jouer au piano, ok ? Tu ne sais pas jouer au piano, donc en fait, dans ton esprit, tu vas créer des connexions neuronales, d'accord ? Tu vas créer un chemin pour apprendre à faire quelque chose. Quand tu es enfant, ton cerveau, il est malléable. Tu peux le changer, tu peux bouger, tu peux développer des compétences. Et en fait, la science pensait que ça, c'était que pour les enfants. Qu'une fois qu'on devenait adulte, que la personne qui était adulte, son cerveau restait figé, qu'il n'y avait plus de possibilité de changement, que le cerveau n'était plus malléable. Or, ça l'est. Ils se sont aperçus que même une personne adulte peut modeler son cerveau. Et vous savez pourquoi c'est génial ? Est-ce que vous savez pourquoi c'est génial ? Pourquoi ? Exactement. Ça veut dire que personne ne peut dire « je ne peux pas le faire, je ne suis pas capable » ou « c'est trop tard ». Personne ne peut le dire. On te prouve aujourd'hui que tu peux changer à n'importe quel moment si tu le souhaites, si tu sollicites ton esprit pour faire de nouvelles choses, pour développer de nouvelles compétences. Tu es capable parce que tu vas développer des nouvelles connexions dans ton esprit. Et en fait, ce qu'il faut savoir, pour quel rapport avec la confiance en soi, quel rapport ? Le rapport, c'est qu'en fait, plus tu vas te répéter une pensée, plus tu vas te répéter une idée, plus tu vas te répéter que tu es capable, plus tu vas y croire, et plus dans ton esprit, dans ton cerveau, tu développes ce chemin-là de la confiance en soi. Donc physiquement, lorsque tu crois en toi, lorsque tu développes des pensées positives, physiologiquement, tu développes ça dans ton cerveau. C'est extraordinaire. Merci la science. C'est pas terminé. Je veux savoir si vous êtes convaincus ou toujours pas. Non ? Oui ? Alors moi, j'ai trouvé que c'était sympa de vous parler de la science parce que pour celles qui sont un peu scientifiques et qui disent « ouais, moi on me parle de ça, mais moi j'ai besoin de preuves », ok, on en a, je vous en cite 3.
mais il y en a plein d'autres. Alors, je me suis dit, on va s'intéresser à la vraie vie. Dans la vraie vie, est-ce qu'il y a des cas de personnes qui sont des monstres et qui nous montrent que, en fait, quand tu penses quelque chose, quand tu le visualises, quand tu crois en toi, tu peux. Alors j'ai cherché, il y en avait des tonnes, hein. J'ai pris quelques cas. Jim Carrey, vous avez entendu parler de lui? Donc comme je me suis rendu compte qu'en fait je ne suis pas tout à fait jeune par rapport à vous, je me suis dit si ça se trouve ils ne le connaissent même pas. J'ai hésité à le mettre dans mes exemples. Bon, ok, on y va. Je raconte son histoire, elle est quand même incroyable. Cet acteur, donc c'est un acteur américain, ok, inconnu au bataillon, qui a écrit sur un chèque la somme de 10 millions de dollars. Et il a dit, dans 10 ans, je recevrai ce chèque pour un film que je vais réaliser. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Merci, mesdemoiselles. 10 ans après, mais faites-le, 10 ans après, pour le film The Mask, il a reçu un cachet de 10 millions de dollars. Il a écrit sa réalité. Monsieur Carré a écrit sa réalité. Mais vous vous rendez compte de la force de la pensée? Ce sont de réelles histoires. Oprah Winfrey, vous la connaissez? La présentatrice américaine. Elle est sympa, elle est fraîche, hein? Ok. Elle a une enfance malheureuse dans la pauvreté, etc. Elle l'explique. Alors elle, c'est une figure incontournable des médias, d'accord? Elle explique que son succès, elle le doit à sa visualisation. Elle s'est visualisée en train de réussir. Elle a créé son histoire. Elle est connue mondialement. Celle qui a écrit Harry Potter, J.K. Rowling, pareil. Elle a été rejetée de 12 maisons d'édition. Personne ne croyait en elle, sauf elle-même. Elle croyait en elle. Et elle a dit, elle a expliqué qu'elle a cru indubitablement en elle, inlassablement en elle, et elle a été au bout. Et aujourd'hui, que dire? No comment? Ok, elle, vous la connaissez au moins. Michael Jordan, vous le connaissez, ok. Meilleur au basketball, au lycée. Il a été viré de son équipe, d'accord? Il dit qu'il a raté 9000 tirs, qu'il a perdu 300 matchs, que 26 fois il a raté les tirs gagnants et qu'il a échoué encore et encore. Mais en fait, sa capacité à se concentrer sur sa réussite et sur ses succès l'ont amené à être l'un des meilleurs joueurs au monde. Encore une fois, il a échoué, mais il a recommencé parce qu'il a cru en lui. Walt Disney, pareil, il a été viré de son emploi dans le journal. On lui a dit qu'il n'avait pas assez d'imagination. Il a cru en lui, monsieur Walt Disney, et monsieur Walt Disney, no comment. Nelson Mandela, emprisonné 27 ans pour avoir lutté contre l'apartheid en Afrique du Sud. Il a cru dans ses idées. Il n'a pas lâché l'affaire. Et il a inspiré une nation entière à penser comme lui. Steve Jobs, il a été viré de sa propre boîte, le gars. Non, mais attendez, il a été viré de sa propre boîte. Et en fait, il a sombré dans la dépression, il s'est relevé. Il a cru en ses produits, il les a imaginés, il les a créés. Merci, monsieur Steve Jobs. Nous le remercions tous. Désolée pour celles qui n'ont pas Apple. Mais bravo, il n'y a pas de problème. Moi, j'accepte tout, il n'y a pas de souci. Steven Spielberg, pareil. Steven Spielberg, qui est donc l'un des réalisateurs les plus célèbres de l'histoire, il a été refusé dans 3 écoles de cinéma. Les Beatles, pareil, ils ont été refusés d'une maison de studio d'enregistrement. On disait qu'ils n'avaient pas assez le son musical. Ok. Toutes ces personnes-là ont cru en elles ont imaginé leur vie. Et je vais terminer avec Viktor Frankl, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un survivant de la Shoah. C'est un éminent psychiatre qui expliquait qu'il vivait dans des conditions de vie que l'on a entendues, qu'on a lues. Et en fait, cette personne-là, même si elle était dans l'obscurité la plus totale, elle expliquait qu'elle se visualisait en train de parler dans une conférence et de développer sa théorie sur la logothérapie. Et elle raconte ça à une soirée où elle parle à son public en disant « Je m'imaginais ici, maintenant, avec vous ». Il a provoqué sa propre délivrance, ce monsieur. Voilà à quoi servent la force de la pensée et la force de la confiance en soi. Parce que c'est puissant. La science le montre, la vie vous le montre, et si vous vous faites confiance, vous pourrez vous le montrer à vous-même. Alors vous allez me dire, ok, c'est super, tout ce que tu nous dis, c'est génial, mais moi je veux bien avoir confiance, mais moi je ne suis pas une scientifique, je ne suis pas Steve Jobs, comment je fais? Est-ce que vous avez une idée de comment faire pour prendre confiance en soi? Bravo. Qui c'est qui a dit ça? Bravo, elle suit très bien. Bravo, mesdemoiselles.
petit à petit. Ça, c'est évident et c'est très bien. En fait, si vous voulez, toujours pareil, il y a une tonne d'outils possibles. Alors, je vais vous épargner, je vais vous en donner 5. Je vais aller relativement vite. Mais en fait, c'est des 5 pour moi incontournables. Premièrement, c'est le matin quand vous vous levez, vous êtes reconnaissante. Oui, aussi, tu peux. Mais sinon, être reconnaissante face à la vie. Le fait d'être reconnaissant, cet exercice de reconnaissance de tout ce que tu as, en fait, tu peux te dire, ouais, j'ai rien de bien dans ma vie, d'accord? Mais en fait, quand tu cherches vraiment dans ta tête, tu peux pas dire que tu n'as rien de bien. Tu as forcément quelque chose. Tu as un toit sur ta tête, tu as des amis ou pas, mais peut-être au moins un. Je ne sais pas, tu trouves quand tu cherches, tu trouves. Ok? Donc, il a été prouvé qu'aujourd'hui, de pratiquer la gratitude au quotidien, ça augmente la joie. Ça réduit ton niveau de stress, ça impacte ton humeur, ça renforce ton système immunitaire. Oui. Ça réduit des douleurs chroniques. Ça augmente les hormones du bonheur. Et surtout, ça vous permet de prendre conscience de chaque instant, de chaque chose positive que vous avez en vous. Donc, premièrement, la gratitude, ok? Deuxièmement, je vous en supplie les filles, faites au moins cette deuxième chose. C'est hyper important. Prenez 3 minutes. Tu veux poser une question peut-être? Moi j'en ai plein, mais... Alors, on les garde pour la fin? Oui, ok. Moi je voulais intervenir après 5 minutes aussi, si ça vous dérange. Donc en fait, juste une chose, faites une chose, c'est tous les jours, vous prenez 3 minutes pour noter vos succès. Vos succès. Des choses dont vous êtes fiers. N'importe quoi. Tu es timide, tu n'arrives même pas à parler à, je sais pas moi, au boulanger le matin. Et ben ton succès, si par exemple tu lui as fait un sourire et que ça t'a coûté, note-le, recense-le. Je sais pas, tu as osé dire non à quelqu'un alors que tu sais jamais dire non, note-le. Est-ce que vous savez pourquoi c'est important de faire ça? Pourquoi? Et donc en fait, tu développes, c'est ça, c'est quand tu fais ça, tu développes en toi, le fait de faire ça, tu vas développer dans ta mémoire. Je vais te sortir à la fin. Tu développes dans ta mémoire une base de données de confiance. Le fait de puiser dans ta mémoire des moments de réussite, de les écrire tous les jours, tu crées cette base de données. Donc tu la crées en toi, ok? Donc ça, c'est la première chose. En faisant ça, tu renforces ta confiance. Mais la deuxième chose, c'est que tu vas traverser des moments de bad. Il y a des moments où tu n'auras pas le moral. Tu vas te planter le lendemain, tu vas te prendre, je sais pas, n'importe quoi, quelque chose qui ne va pas te convenir. Tu vas pas avoir le moral. Et bien, quand tu fais ça, tu reprends dans tes notes et tu puises dans cette base de données pour te donner la force de te relever et de faire face à tes difficultés, à tes épreuves. Faire ça quotidiennement, je vous garantis, essayez. Prenez 3 minutes, 1 minute avant de vous endormir dans votre téléphone. Qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui? Ok, je me suis levée plus tôt. Ah ouais, super, j'ai fait 3 pompes et un gainage d'1 minute. Je sais pas, n'importe quoi, n'importe quelle victoire que vous avez. J'ai moins regardé TikTok. J'ai réduit mon temps d'écran. D'accord? Des trucs qui peuvent être sympas, dont vous êtes fiers et qui sont durs pour vous. Notez-les. Et quand vous avez besoin, regardez-les. C'est hyper important dans ce travail de confiance en soi, je vous assure. Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez jamais prendre la mesure de votre puissance. Jamais. Troisième point, ça ne va pas vous plaire. Il faut que vous sortiez de votre zone de confort, les gars. Les filles, du moins. Il faut sortir de votre zone de confort. C'est dur ce que je vous dis. C'est simple. En fait, c'est quoi? La confiance. C'est quoi le contraire de la confiance? La peur. En fait, c'est soit ta confiance, soit ta peur. Tu n'as pas les deux en même temps. Donc en fait, si tu veux renforcer ta confiance, il faut que tu fasses face à tes peurs. Ok, on sort de sa zone de confort. Donc, comment on fait? C'est là, je reprends ce que tu as dit, on le fait petit à petit. On se fixe des objectifs petit à petit. Je vais vous raconter une histoire. Moi, un jour, une de mes grandes peurs, il y a 10 ans, c'était de me perdre en voiture. Je sais pas, j'ai un problème avec les voitures. Non, mais vraiment, je n'ai pas le sens de l'orientation. Je me perds tout le temps, c'était mon angoisse. Et donc, je décide, allez, je vais travailler ma confiance, je vais me tester. Donc, quand tu te testes, il faut qu'il n'y ait qu'un seul feu rouge, c'est celui que tu testes. Tous les autres feux doivent être au vert. Donc, en gros, je me suis assurée que j'avais de l'essence, je me suis assurée que mon téléphone était chargé, que j'avais ma carte bleue, qu'il faisait beau, que je n'avais pas de rendez-vous après. Tout était OK.
Super. Je prends la voiture, donc je suis concentrée, je prends une route, et là, mais ça veut dire, je pense que ça ne pouvait pas être pire, je ne sors pas au bon endroit, et je me retrouve sur l'autoroute. Donc en fait, pour moi, ça veut dire, non seulement c'était un échec, mais en plus c'était une angoisse absolue, donc en transpiration, j'appelle mon mari, je suis hyper stressée, et mon mari, qui lui est très détendu à ce niveau-là, qui rigole, et qui me dit, ah mais c'est pas possible et tout. Tu serais bien entendu avec mon mari, voilà. Du coup, détendu. Donc du coup, en fait, il se moque de moi, et en fait, comme il rigole, moi je redescends en pression. Je dis, mais qu'est-ce que je fais? Ça veut dire que moi je suis face à une situation, je sais même pas ce que je dois faire en fait, je suis paniquée, non mais il faut imaginer. Ouais, faites demi-tour avec prudence. Ok, ben c'est ça. Il m'a dit, mais tu sors à la première sortie, c'est ok. Donc je sors à la première sortie, mais je suis comme ça sur le volant et tout, je sors, j'arrive vivante, tout va bien. Non mais parce qu'en fait, t'as l'impression que tu vas mourir en vrai. Et je me dis, je remonte mes manches, je ne reste pas sur cet échec, je recommence. Et donc je reprends cette allée-là, Turcaméry, parce que c'était là. Et je me retrouve et cette fois-ci, je fais attention à ne pas prendre le tunnel, je tourne avant à droite, et donc je suis sortie. Mais j'étais très tendue. Et comme ce n'était pas suffisant, j'ai reconduit, j'ai recommencé. Et aujourd'hui, quand je suis dans les allées Turcaméry, je suis comme ça, salut, très détendue, très fière de moi, de mon succès. Mais pour vous raconter que là, je suis sortie de ma zone de confort un maximum. C'est-à-dire que pour moi, c'était ma pire angoisse et elle est arrivée, donc j'y ai fait face. Et aujourd'hui, plus tu répètes une action, et plus c'est facile. Et quand on parlait de neuroplasticité, c'était ça. Tu crées des nouveaux chemins. Tu crées de nouvelles possibilités. Tu crées de nouvelles capacités, en fait. Donc du coup, les amis, il faut que vous sortiez de votre zone de confort doucement, des objectifs petit à petit, vous augmentez le level petit à petit, ok? Et surtout une chose que j'ai envie de vous dire. Non, tu vas pas kiffer ce que je vais te dire. Il faut accepter l'échec. Tu kiffes? C'est la vie, hein. L'échec, c'est la vie. Mais toi, je vais te prendre à côté de moi, tu vas venir faire la conférence avec moi. Tu m'as l'air bien magnifique. Le chèque de 10 000 euros. Allez, fais-le. On signe maintenant. Mais c'est exactement ça. En fait, il faut que tu acceptes l'échec. C'est hyper dur. Parce que le problème, quand tu sors de ta zone de confort, c'est que tu fais face à l'échec. Sauf que on ne peut pas réussir sans passer par la case échec. L'échec fait partie intégrante de ce processus d'apprentissage. Tu veux réussir, à moins que tu sois un génie et que tu réussisses tout d'un coup, et là c'est ok, c'est super, franchement, bravo à toi. Mais le commun des mortels, pour réussir, doit recommencer encore et encore. Donc voilà, acceptez l'échec. Et dites-vous, je ne suis pas un échec. J'ai échoué, mais je vais réussir. D'accord ? 4e point, visualisez vos réussites. Tous les grands sportifs, visualisent leurs réussites. Comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, imaginez-vous ce que vous voulez marier avec des enfants, dans une grande maison, tout ce que vous voulez dans votre vie, visualisez-le. Mais fermez vos yeux, visualisez dans le détail, ressentez les émotions. Parce que quand vous faites ça, votre réalité, vous allez la créer. Soyez-en convaincus. Et le dernier point, mesdemoiselles, s'il vous plaît, soyez bienveillante avec vous-même. Soyez bienveillante avec vous-même. Soyez votre meilleur ami. Vous savez comment ça fonctionne ? On parle, d'abord on pense, ensuite on parle, ensuite on agit. Travaillez votre pensée, travaillez votre bouche, travaillez vos actions. Est-ce que vous avez une idée du nombre de pensées qu'on a par jour ? Des millions ? Non. Combien de pensées ? 200, 300 ? Alors, au bas mot, on dit 6000 pensées par jour. Mais si tu inclus les pensées répétitives, je ne vais pas arriver, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver, ça, tu peux aller jusqu'à 50 000, 70 000. Bravo, tu as tout dit, c'est exactement ça. Et les paroles, les discours internes, combien par jour ? Combien de fois vous vous parlez en vous-même ? Vous êtes des bavardes ? Vous papotez ? Ça va, tu vas bien ? Ouais, je vais bien, super, merci. Ok. Au niveau de la parole intérieure, on dit qu'il y a entre 10 000 et 20 000 paroles, discours, dialogues intérieurs par jour. Donc imaginez, mesdemoiselles, imaginez si vous avez un discours et des pensées qui sont positives.
Mais c'est un feu d'artifice que vous développez en vous. Vous imaginez des milliers de fois dans une journée, vous répétez « Je suis forte, je vais y arriver, c'est pas grave, la prochaine fois je ferai mieux, ça sera comme ça ». Vous vous rendez compte combien vous développez le positif en vous, combien vous développez votre confiance en vous, combien vous développez votre potentiel? C'est énorme. Donc en fait, soyez votre meilleur ami, votre plus grand allié, parce que je vais vous poser une question. Si vous n'êtes pas un rempart pour vous, exactement. Qui le sera? Oui, bravo, ta mère, mais jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point. Tu te rendras compte, la vie te fera prendre conscience que la seule personne qui peut te sauver, c'est toi. Bien. Alors, on va parler après de ça. Donc, retenez cette phrase. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Et ça, c'est à inscrire dans vos mémoires, parce que ça vous donnera la force et l'impulsion de toujours essayer, de toujours croire en vous, de vous lancer. Et sachez que chacune de vous, chacune de nous a une lumière en elle. Et ce n'est pas des belles paroles, c'est une réalité. On est tous nés avec un potentiel qu'on peut développer, qu'on doit développer. Et l'essence pour faire briller cette lumière, c'est quoi? C'est la confiance et la force, la puissance de la pensée. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Et ça change tout. Et je vais rajouter une dernière phrase pour conclure. Et ça, c'est une phrase que j'adore. Les seules limites que nous avons sont celles que nous nous fixons. Voilà les filles.